Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est la continuité, c'est une continuité qui est en rapport avec la révélation de Dieu aux chrétiens face aux musulmans. Je prie le Seigneur. Père, viens et coordonne toutes choses, remplis-moi de la plénitude de ton esprit afin que ta volonté soit manifestée au nom de Jésus. Avant toute chose, ce que nous, chrétiens, devons savoir, c'est que l'ennemi crée cette atmosphère délicate entre le musulman et le chrétien, où à chaque fois créer une sorte de trouble, une sorte de confrontation, et toujours est-il que nous en sortons, sinon nous en ressortons avec des morts, des personnes, en tout cas tuées, des maisons détruites, des populations déplacées. Et c'est dommage. Et face à cette situation, le Seigneur voudrait que le chrétien ait une bonne attitude pour ne pas que le pire arrive. Paul pouvait le dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et ce n'est pas lâche de ne pas répondre à des persécutions, de ne pas répondre à des provocations. Et c'est juste, je pense, pour cela que le Seigneur m'inspire aujourd'hui à, en tout cas, présenter cette vidéo à l'égard de l'église. Parce que c'est vrai, je parle du musulman, je parle du chrétien, mais les personnes vers qui la pensée vient en premier moment, c'est le chrétien. Je n'ai pas exhorté le musulman, il ne confesse pas la foi que je confesse. Il peut écouter, mais il ne peut pas forcément appliquer. Et donc cette révélation ne lui est pas adressée, même si elle, pour le chrétien, le musulman pouvait, sinon pourrait tirer un enseignement à partir de cette vidéo, mais c'est aux chrétiens que cela m'a été inspiré, c'est aux chrétiens que cela m'a été donné d'apporter. Donc il faut vraiment que nous faisons attention, toujours sur la base de notre verset dans Éphésiens. La Bible nous dit que le combat que nous avons mené n'est pas un combat charnel, mais il est spirituel. Et donc nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités et tout autre. C'est vrai, il faut comprendre que l'ennemi nous manipule avec cette tension entre chrétiens et musulmans. Il est temps que cela prenne fin. Toi, chrétien, qui penses avoir connu Christ, je pense que tu n'as plus de raison de, en tout cas, condamner. Nous condamnons les esprits, nous les combattons dans le secret, nous les combattons en prière, nous les combattons dans les moments de jeûne, nous les combattons dans les moments intenses de prière. Et grâce à ce combat que nous menons spirituellement, et des vies sont libérées, des populations sont libérées, des localités sont libérées. Et ce n'est pas des personnes que nous combattons. Cela est hors vision. Cela n'est pas partie du plan de Dieu. Et la Bible nous donne des enseignements bien précis. Ces enseignements ne sont pas des vidéos qui passent et qui ne repassent plus. C'est bien écrit, mentionné dans notre Bible, la Bible de tous les chrétiens. Et nous lisons et nous pouvons le relire. Et nous pouvons relire ce verset toujours, qui nous dit que le combat que nous avons mené n'est pas un combat qui est charnel, mais il est spirituel. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes un modèle. Nous devons nous comporter comme des modèles. Bien-aimés, il est temps que nous arrêtions, en tout cas, cette manière de penser, cette manière de provoquer. Et ce que j'allais dire, ce que je peux souligner, c'est que le plus souvent, ce combat, cette atmosphère est tendue par des chrétiens qui sont encore au lait, qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Il faut faire très attention, il faut que nous veillions sur nos frères et sœurs. Il faut vraiment exhorter, il faut essayer de reprendre d'une manière ou d'une autre le frère qui a tendance à répondre ou à juger d'une manière verbale ou à condamner d'une manière verbale les frères d'en face. Parce que si je ne le souhaite pas, le trouble doit venir, c'est tout le monde qui en paiera le prix. Ce n'est pas la peur, mais c'est la bonne attitude. Parce que quand les confrontations viennent, qu'il y a en tout cas la destruction, qu'il y a des morts, ça ne trie pas et nous reprenons tout à zéro et vraiment c'est dommage. Maintenant, quand cela arrive, il arrive souvent que à force d'être maté, à force d'être frappé, que le chrétien se défende. En te défendant,
il peut t'arriver de commettre un meurtre. Et la Bible nous condamne bien cela. Il a dit tu ne tueras point. La parole de Dieu nous le dit si bien. Et bien aimé, tu ne vas pas devant Dieu au jour du jugement dire que Seigneur, j'étais en légitime défense. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une raison. Et donc, si le pire arrive, si l'on s'en tient à la parole de Dieu, si le chrétien s'en tient à la parole de Dieu, il va rester là comme une marionnette et être maté sans pouvoir répondre. Donc, pour ne pas que cette situation arrive, il faut savoir l'éviter. Et ce n'est pas une lâcheté, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est être fort en cela. Oui, je peux dire que c'est être fort. Le Seigneur nous enseigne la douceur, l'amour, la paix. Et tout se résume dans le verset de Galates 5, verset 22, les fruits du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre les choses. Et même si le musulman devait regarder dans le Coran, pour ceux qui ont atteint un certain niveau, moi j'ai approché certaines personnes. Ce sont des personnes avec qui nous sommes appelés à vivre. Nous ne devons pas rester au loin, les condamner. Il faut d'abord chercher à comprendre les raisons de la foi du frère. Le sorcier, pourquoi est-ce qu'il a sa foi dans sa sorcellerie? Le magicien et le féticheur, pourquoi est-ce qu'il exprime une si grande foi dans sa pratique? Le musulman, pourquoi est-ce qu'il exprime une si grande foi? Il a bien ses raisons. Moi, personnellement, j'étais perdu, j'étais enterré, j'étais lié par l'alcool, la cigarette, la drogue, je le disais dans les autres vidéos. Et j'ai été vraiment délivré par la grâce de Dieu. Et c'est ce nom-là, maintes fois j'ai essayé de briser ces liens, j'ai essayé d'abandonner ces liens-là, mais je n'ai pas pu, j'ai toujours été lié à cela. Quand je fais 3-4 jours et que je dois reprendre, en tout cas je reviens avec force, avec fougue, et en tout cas la suite est grave. Mais depuis le jour où je me suis appuyé sur ce nom Jésus-Christ, je m'en suis en sorti et je suis où je suis aujourd'hui, je suis plus que heureux. Et aujourd'hui, j'ai une paix que même des milliardaires ne pourraient avoir, parce que non seulement j'ai cette quiétude, j'ai cette liberté, mais j'ai l'assurance de mon salut. Et c'est une foi forte que ni les vents du septentrion, ni les vents du midi ne peuvent en tout cas bouger. C'est fort en moi. Et je suis un témoin, tout peut s'écrouler. Je vous assure que je ne vais pas bouger ma foi en Christ. Et c'est de même pour le musulman, ou le féticheur, ou celui qui est en face. Il a une bonne raison d'être dans ce qu'il est. Je t'assure, il va te donner un témoignage. J'étais ceci, j'étais cela, ou alors il va descendre dans l'histoire de la famille. Pourquoi la famille est attachée à l'islam. Il va en tout cas, te faire découvrir des choses qui se sont effectivement passées. Vraiment, j'avais ce problème, on avait ce problème, c'était un temps quand nous avons donné notre vie à Allah, et voilà ce qui s'en est suivi. Et donc c'est une foi, il a raison, il a une bonne raison de s'attacher à cette foi-là. Mais le problème reste que nous avons un compte à rendre. Maintenant, si il doit avoir discussion entre chrétiens et musulmans, moi je pense que c'est une banalité. Ceux qui créent des débats musulmans-chrétiens, il ne doit pas avoir de débats. Le chrétien, il a sa foi en Christ selon les Écritures, selon la Bible. Le musulman, il a sa foi en Allah selon le Coran. Et donc, ces deux croyances, nous avons tendance à dire c'est le même Dieu. C'est pas à moi d'en juger, mais les chemins ne sont pas les mêmes. Le musulman dit, il reconnaît Jésus comme prophète. Il connaît Jésus comme prophète parce que chez eux c'est un prophète qui est venu, et il respecte la personne de Jésus-Christ et il croit en son mystère, mais il le reconnaît comme prophète, pas comme enfant de Dieu. Bon, ça n'engage que ce sont des spéculations qu'ils font sur la personne de Jésus-Christ. Ça n'engage que le chrétien pense que le Dieu qu'il adore, il est le véritable, et que les musulmans, s'ils ne passent pas par Christ, ne peuvent pas être sauvés, parce que la Bible dit que nul ne va au Père sans passer par le Fils, sans passer par Christ qui est mort. Il est le seul qui est venu se livrer à la croix pour créer la porte qui rentre dans la maison royale, la maison éternelle, la maison du royaume des cieux. Et donc, ce sont des choses qui sont bien séparées. Alors, moi je pense que la fin dira le reste. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas à s'affronter. Mais on s'affronte pourquoi? Je pense que je suis sur la voie. Je ne me reproche de rien. Je suis sauvé par la foi que je confesse en Allah. J'ai quoi à gagner? Et cette foi-là, et cette paix que j'ai, doit m'amener à gagner les autres frères qui ne connaissent pas
Allah qui ne sont pas chrétiens ou même qui sont chrétiens. Parce que je pense que la voie que j'ai choisie est la bonne et j'ai des preuves en appui. Le Coran atteste et j'ai des témoignages personnels que j'ai vécu, des expériences personnelles que j'ai vécues qui renforcent ma foi en Allah. Je pense que je dois approcher de façon doucereuse mon frère pour l'emmener. Il n'y a pas de guerre. Le chrétien de même. Je pense que la Bible dit que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils. Et donc, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et par lui, le chemin est ouvert. Il faut que j'approche les autres frères. Il n'y a pas de guerre. Maintenant, si nous mourrons tous à la fin de toutes choses, puisque de tous les deux côtés, nous croyons au jugement dernier, là-bas, la vérité sera dite. Mais en attendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous intercédons pour les bien-aimés que nous aimons, de part et d'autre, pour qu'ils soient gagnés dans notre communauté, dans notre religion. Donc, où est la guerre? Donc, il faut comprendre que c'est l'ennemi qui provoque cela, le diable qui suscite ces querelles-là. Ça vient d'un petit bout de phrase, un peu, et les gourdins sortent, après les machettes, après les fusils, et c'est la destruction totale, la désolation. Et pendant ce bon temps-là, c'est un grand nombre de personnes qui ont perdu la foi et qui sont emportées dans le royaume des ténèbres. Puisque quand tu perds la foi, maintenant tu agis selon la chair, tu n'as plus l'esprit de Dieu, c'est la peur, c'est le doute, en tout cas c'est le murmure, il arrive même que certaines personnes maudissent Dieu et donc le diable aura gagné. C'est un combat, c'est une sorte de ruse que le diable utilise pour en tout cas emmener plusieurs à sa suite en enfer. Il faut faire très attention. Il a gagné des combats comme ça et nous savons que le Seigneur revient bientôt. Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux sur cette situation-là pour ne pas que cela se répète. Et si le Seigneur révèle cela, certainement il a un plan vilain pour notre nation. Et donc le chrétien doit se ressaisir. Je parle aux chrétiens, c'est vrai, je parle un peu du côté des musulmans pour amener chacun à me comprendre. Mais sinon, je parle aux chrétiens parce que nous confessons la même foi, nous adorons le même Dieu, mais il ne faut pas faire les choses hors vision. Voilà, et je bénis le Seigneur parce que je sais que quelqu'un m'a compris et qu'une attitude nouvelle sera prise pour que réellement nous puissions avancer dans un élan parfait vis-à-vis de nos frères, parce que nous devons gagner non seulement les musulmans, nous devons gagner tous ceux qui sont autour de nous qui ne confessent pas Christ. De même, les musulmans se disent ils doivent aussi gagner, et donc il n'y a pas de combat, chacun est rempli d'amour et c'est parce que nous sommes remplis d'amour que nous voulons gagner. Parce que si je veux gagner un frère qui n'est pas chrétien, c'est parce que je veux qu'il partage la joie qui est devant, la joie qui est suspendue devant la vie du chrétien, la paix, l'héritage qui nous attend. Et donc c'est de bonne guerre, c'est l'amour de Christ qui est en nous qui nous amène à gagner. Et je vais te dire que c'est l'amour aussi de Allah qui est en eux qui les amène à gagner. Mais d'où vient que nous cherchions à nous entretuer? Donc je pense que ceux qui le font, c'est ceux qui n'ont pas atteint le niveau. Moi je connais certains musulmans, des personnes que tu peux bien écouter, qui confessent leur foi et dans le même élan que des personnes spirituelles chrétiennes confessent leur foi. Ils ne parlent pas de violence, ils condamnent la violence et ils sont remplis d'amour. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le dernier mot revient à Dieu qui est sur la bonne voie. C'est Dieu. Moi, je ne suis pas juge. Mais seulement j'ai foi en celui en qui j'ai cru. C'est tout. Bon, si eux, les musulmans vont aller en enfer ou au paradis, je ne sais pas. Dieu a un plan pour tout le monde. Il sait pourquoi ils sont là. Il sait pourquoi ils sont si nombreux. Et il sait pourquoi. Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Ce n'est pas à moi. Je ne sais rien. Les frères musulmans m'ont demandé. J'ai dit que je n'ai rien reçu qui irait contre la personne du musulman, contre la personne du sorcier, contre la personne du magicien. Non, ce que j'ai reçu, c'est d'envoyer cette parole, d'apporter cette parole de grâce aux autres pour qu'ils soient gagnés aussi dans le Seigneur. Donc, je pense que nous n'avons pas à nous taper, nous n'avons pas à nous insulter, nous n'avons pas à nous chamailler. Toi, chrétien, si tu avais ce comportement en toi, je pense qu'il est temps que tu te ressaisisses parce que cela ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse.